Le concours Tournez-vous vers l'excellence est une initiative de la Financière agricole du Québec en collaboration avec le comité de gestion de l'entreprise agricole du CREAC. Il vise à souligner l'importance du travail de jeunes entrepreneurs qui se distinguent par leur excellence en tant que leaders et chefs d'entreprise agricole. L'année 2025 marque la 20e édition du concours. Vous pouvez voir à l'écran le nom des personnes couronnées grand gagnantes des 6 dernières années. Et félicitations à tous ceux qui y figurent. Avant tout, la Financière agricole tient à remercier les membres du jury 2025. Mesdames Marie-Claude Bernard, Hélène Brassard, Joannie Courchaine et Messieurs Gilles Martin et Alban Raté. Voici maintenant qui sont les 10 finalistes qui ont été retenus cette année. Aglaé Smith-Thériault de la ferme Au Gré du Sol. Amélie Lépine de l'entreprise Matières Premières. Bruno Pierre Lévesque de la ferme de l'Évêque. Camille Côté de l'entreprise Les Jardins du Coq à l'Âne. Catherine Willemborg de l'entreprise Semences Nordiques. Cédric Thibault des chênes de la ferme Deschênes et Fils. Liana Lapierre de l'entreprise Foliflore. Michael Touga de la ferme La Rosace. Thierry Ponivieran de la ferme Olac. Zaché Odette Hall de l'entreprise Domaine L'Espiègle. Afin de vous dévoiler les personnes lauréates ou le grand gagnant ou la grande gagnante de cette 20e édition, j'invite M. Stéphane Labrie, président, directeur général de la Financière agricole du Québec, à monter sur la scène pour prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du colloque Gestion. C'est une occasion privilégiée de souligner l'excellence de la relève en agriculture. Merci aux personnes responsables de l'organisation, ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices qui nous offrent cette journée de rencontre, de formation et de réseautage. Merci également au CREAC de nous accorder pour soutenir dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence. Parlons maintenant de notre concours qui en est déjà à sa 20e édition. Il s'agit d'une occasion de rencontre avec des jeunes du milieu agricole qui se démarquent partout au Québec et c'est très inspirant. Les relèves qui ont déposé leur candidature sont des gens passionnés qui ont le désir de se dépasser. Ces personnes pratiquent leur métier de manière innovante et rigoureuse, non seulement pour eux-mêmes et leur famille, mais aussi pour le bénéfice de leur communauté. L'objectif du concours, depuis la toute première édition, est de reconnaître les productrices et les producteurs de la relève qui se distinguent par leurs compétences professionnelles et aussi par leur habileté de gestionnaire. Depuis la première édition du concours, c'est près de 500 candidatures qui ont été reçues et près de 230 000 $ en prix qui ont été remis à des jeunes qui inspirent. Mais au-delà de ces chiffres, le concours est avant tout une expérience humaine. Il vise à mettre en lumière ces gens qui ont des accomplissements remarquables et des personnes qui, souvent, sont parties avec un rêve, un plan d'affaires, un diplôme, un objectif, bref, des personnes qui ont construit leur succès un pas à la fois. Pour ma part, je retiens de chacun d'eux leur leadership, leur curiosité et leur détermination à réaliser leurs projets. Vous serez d'ailleurs à même de le constater dans les prochaines minutes. Mais avant, permettez-moi de remercier l'équipe de la Financière agricole qui a à cœur d'accompagner les producteurs et les productrices agricoles. Notre équipe les accompagne dans tous leurs projets d'entreprise, du démarrage aux différentes étapes de croissance. Contribuer à leur développement en affaires est un grand facteur de motivation pour chacun d'entre nous.
Je vous invite maintenant à entrer dans l'univers de 3 jeunes de la relève qui ont séduit le jury cette année par leur personnalité, leur qualité d'entrepreneur et la richesse de leur parcours. Une personne recevra le grand prix de 7 000 $ et 2 autres personnes recevront chacun 3 500 $. C'est avec plaisir que nous vous présentons les 3 personnes lauréates du concours 2025. Tournez-vous vers l'excellence. Bon visionnement. Je m'appelle Aglaïs Métério, je suis associée sur la ferme Au Gré du Sol à Saint-Cyprien. Nous, ici, on fait des paniers biologiques principalement. On cultive une quarantaine là, de légumes à travers la saison. On est certifié biologique là, depuis le tout début, c'était important pour nous. Ici, on est dans le tunnel chenille. C'est un tunnel passif là, sans mécanique. On a nos tomates italiennes qui sont bientôt prêtes pour la récolte. Puis on a des petites laitues qui vont être prêtes dans quelques paniers pour nos abonnés. Au niveau de la mise en marché, ici, on a 3 méthodes principales pour nos légumes. On a les paniers qui sont notre mise en marché principale. On a après ça les marchés publics qui étaient la seconde, puis le kiosque à la ferme. Le kiosque à la ferme, c'est sa première année officielle, on va dire. Là, on a une plateforme de paiement, les gens peuvent payer par carte, le kiosque est rempli assez fréquemment. Ici, on est dans notre parcelle de carottes cette année. On a carottes panais. Donc, on a des belles carottes pour les paniers. Il y en a depuis plusieurs semaines, presque à chaque semaine. Ce qui est sous filet, on voit, c'est nos carottes de conservation qu'on protège contre la mouche de la carotte. C'est une façon biologique de limiter là, les produits chimiques. Je travaillais en architecture. J'ai une petite remise en question sur mes valeurs, ce que je voulais faire. Puis le projet de la ferme s'est mis en place là, tranquillement dans nos esprits, puis toute la famille a embarqué. Donc au niveau des innovations technologiques à la ferme, on a quand même un système d'automatisation des serres qui est là depuis les tout débuts, puis ça joue beaucoup sur nos rendements, je dirais, puis notre efficacité. Puis là, on est en processus de faire une conversion énergétique pour être biénergie, ce qui va nous permettre là, de réduire notre impact environnemental. Aglaé, c'est vraiment une jeune entrepreneure qui est innovante, créative. Puis même si elle a eu une idée pour son projet, elle reste réaliste. Sa plus grande force, c'est vraiment d'être innovante puis d'aller chercher les meilleures idées de tout le monde pour en faire à elle, sur son entreprise, la meilleure des idées qui va faire que son projet va se réaliser. La financière agricole, dans le fond, ça nous a permis d'aller aussi vite au niveau des investissements, puis de vraiment pouvoir bien s'installer dès le départ. J'ai quand même vraiment senti qu'ils étaient là pour nous appuyer puis nous permettre là, de réaliser notre projet. La place des femmes en agriculture, en entrepreneuriat, je pense qu'elle est importante, elle est primordiale, elle est nécessaire. Il apporte plus de chaleur, il apporte plus d'une touche humaine. Au niveau de la financière agricole, ma conseillère, c'est une femme. Puis je trouve que ça crée un lien humain. Je travaille avec ma mère, mon père, ma grand-mère, ma mamie, puis mon conjoint Camille. On est beaucoup ensemble. Des fois, ça amène des petits réajustements, mais globalement, on est quand même tous bienveillants. C'est le fun d'être ensemble, puis ça apporte tellement de soutien puis d'aide. C'est pour ça qu'on est capable d'en faire autant. C'est qu'on est tous là ensemble, puis on a un but commun, puis on pousse avec autant d'entrain tout le monde dans la même direction, t'sais. Mon nom, c'est Cédric Thibault-Deschênes, fier propriétaire de la ferme Deschênes et Fils, et on est à Sacré-Cœur. L'entreprise familiale, je suis la 4e génération. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, que j'ai travaillé un peu avec, puis beaucoup avec mon père. Je suis né dans l'agriculture. Je devais avoir 7 ans, commencer à rocler. C'était mes premiers jobs, je devais avoir 7 ans. Je m'occupe des vaches. Tout a recommencé, le relevage des champs, les cultures, les céréales, le foin, faire les balles rondes, changer les vaches de parcelle, la naissance des veaux. Je me lève, il fait beau, c'est la récolte. Envoie dans la batteuse, envoie dans la faucheuse, envoie dans ce que tu voudras. Fait moins beau, aujourd'hui ça va être les fumiers, ça va être les vaches, les vaccins, les changer de clos, les minéraux.
Avec mon père, ben, on s'entend très bien. On a chacun nos parts, on a chacun nos tâches, chacun nos affaires. On se parle tous les matins quand on fait dans la journée. Des fois, ça chavire de bord d'une journée, on fait d'autres choses. Mais on s'entend très bien. C'est jamais chicané. Ici, on est dans mon troupeau de vaches sevrées. Celles-ci se prépareront à avoir le petit à partir d'à peu près 15 novembre, autour de ça. J'ai eu le CIPD pour l'achat de vaches. On a augmenté de 25 vaches il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis là, on a atteint notre unité maximale. J'ai également eu l'aide à la relève. Ben, dans le fond, ici, c'est l'endroit où on se protège avec les animaux. Quand on a des vaccins à faire ou un traitement X à un animal, on le rentre ici, on le met dans la cage. On a aussi un système de balance pour tous les veaux. Comme technologie innovante, on utilise les balances à veaux. Fait que là, ça vient nous chercher des gains moyens quotidiens. Ça vient dire, ce veau-là est routier, on va attendre encore avant de le vendre. Après ça aussi, j'ai le GPS dans les champs que j'utilise pour les pesticides, entre autres, pour pas passer 2 fois à la même place. Dans son domaine, Cédric il se démarque par sa capacité de réflexion puis sa vision globale de l'entreprise pour être capable de prendre des décisions réfléchies puis être capable de prendre des décisions qui favorisent l'entreprise. Moi, je me verrais pas d'une usine, je me verrais pas dans une épicerie, je me verrais pas... je suis bien. Puis la plus grande qualité de Cédric, c'est qu'il cherche constamment à s'améliorer, que ce soit au niveau de la gestion d'entreprise, mais aussi au niveau de ses performances technico-économiques, puis tout ça en gardant en tête l'héritage familial pour pas trop se dénaturer. Ben, qu'est-ce qui me rend fier? Peut-être d'être plus à l'écoute de mon troupeau, parce que le bien-être animal, ben, c'est un gros plus. Hein? Si la vache elle est mal, mettons qu'elle file pas, mettons qu'elle est maltraitée, ben, c'est tout des coupures de lait. Elle donne moins de lait, moins productive. Fait que plus la vache est mieux, plus la vache est en santé, plus la vache est dans le confort et dans le luxe, meilleur sera le veau à l'automne. Moi, c'est Eliana Lapierre, je suis copropriétaire de Foliflore, qui est un centre jardin, centre horticole, mais aussi un site agro-touristique. On est 4 jeunes dans la vingtaine qui avons racheté Foliflore, qui est une entreprise agricole en horticulture ornementale. Nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on a 4 ans subvention de démarrage. Moi, j'ai toujours été passionnée d'agriculture. J'ai étudié dans le domaine. J'ai fait mon bac en agronomie. Mon conjoint est associé aussi. Là, lui a fait un baccalauréat en agroéconomie. Moi, je m'occupe vraiment plus du volet production végétale, gestion du personnel aussi, des tâches quotidiennes, gestion des commandes de tout ce qui est vivant, plan de fertilisation, gestion de la production, tous ces aspects-là. La majeure partie de notre mise en marché se fait directement dans l'entreprise. Donc, les clients viennent sur place, achètent nos produits à la serre. C'est 95% de notre mise en marché. On a un petit volet institutionnel, là, donc on vend directement à certaines municipalités. Donc ici, c'est notre serre de production potagère. Fait que, normalement, tout ce qui est plants de légumes, c'est ici. Toutes nos fleurs en caissette aussi. Présentement, on a mis nos plants d'intérieur. Avec l'appui de la relève agricole, ça nous a permis de l'appliquer sur l'acquisition d'une petite terre qu'on a acquis l'année dernière, là, en 2024, que ça nous a permis de faire la croissance à l'entreprise puis de développer notre nouveau projet d'autocueillette, de citrouilles et d'agrotourisme. On aimerait ça aussi développer plus de projets agrotouristiques. On voit que ça a super bien marché là, les 2 dernières années, notre champ d'autocueillette de citrouilles. On aurait peut-être faire ça aussi avec une culture plus printanière, donc y aller peut-être avec la tulipe. Donc ici, on est dans notre champ de citrouilles. Donc le champ, au total, qu'on a acquis fait 1,25 hectares. Mais je dirais qu'en ce moment, c'est la moitié environ qui est cultivée en citrouille. Cucurbitacées de toutes sortes. Là. Donc on fait de la citrouille orange, mais de la citrouille funky aussi. On a de la jaune, de la blanche. On fait aussi des variétés plus atypiques là, comme la Porcelain Doll.
Ça, c'est super gagnant là, chez nos clients. Ben, Iliana, c'est une entrepreneuse née. Elle a une très bonne formation académique. Elle a une vision de son entreprise, puis ce qu'elle veut l'amener exactement. L'agriculture, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est pas le plus facile, par contre. C'est des conditions difficiles. On est dépendant de la météo, on est dépendant de plein de choses. Mais c'est le métier le plus valorisant et le plus gratifiant. Et on devient des êtres humains tellement polyvalents, tellement touche à tout, c'est tellement plus créatif qu'on pense. Il faut tellement savoir improviser. Moi, je pense que c'est un des plus beaux secteurs du monde là, pour se développer puis pour se valoriser aussi en tant qu'être humain. Là. On a tellement l'impression de faire quelque chose d'important. Pour moi, c'est une passion, c'est viscéral. Il n'y a pas de doute que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Là. Wow, bravo à vous trois. Une bonne main d'applaudissements aux trois. Pour Iliana Lapierre, Cédric Thibault et Aglaé Smith-Thériault qui sont dans la salle présentement. Avant de dévoiler le grand gagnant ou la grande gagnante de cette 20e édition, deux bourses seront remises à des personnes parmi les 10 finalistes qui se sont démarqués. J'invite M. Paul Lecomte, directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole 2, à monter sur scène avec M. Labrie pour remettre la première bourse. D'abord, la première bourse de 2 000 $. La bourse FIRA 2 est décernée à l'un des finalistes qui s'est démarqué par la pertinence de sa formation ainsi que par l'importance de son encadrement et ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires. J'invite donc Mme Camille Côté à monter sur la scène. Félicitations à Mme Côté. La seconde bourse de 2 000 $ sera remise par M. Stéphane Labrie, président-directeur général de la Financière agricole. La bourse de développement durable est décernée à un ou une finaliste qui s'est démarquée pour ses pratiques exemplaires en matière de développement durable. J'invite maintenant M. Thierry Ponivéran à monter sur la salle. Félicitations. J'invite maintenant les trois lauréats à venir nous rejoindre sur scène, soit Iliana Lapierre, Cédric Thibault-Deschênes et Aglaé Smith-Thériault, puisqu'il est maintenant temps de dévoiler qui sera la personne gagnante de cette 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence. Rappelons qu'il ou elle recevra une bourse de 7 000 $ et que les deux personnes lauréates mériteront chacune une bourse de 3 500 $. Maintenant, roulement de tambour. Monsieur Labrie. Et la grande gagnante 2025, Mme Iliana Lapierre, Centre horticole Polyphore. Bonjour à tous. Merci énormément pour ce prix. J'avais de la compétition féroce avec moi. Félicitations, là, vous avez vraiment des entreprises incroyables. Vos vidéos étaient tellement beaux. Je tiens d'abord à remercier la financière pour votre accompagnement. On n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli sans vous. Mais je tiens aussi à remercier mon conjoint qui est présent et mes précieux associés avec qui on a décidé de se lancer dans cette aventure folle qui est l'agriculture, mais tellement gratifiante. Pour nous, ça a été un défi incroyable, mais ô combien plaisant. Pour nous, le reprenariat, c'était vraiment une avenue
différente, mais qui nous a vraiment permis de fleurir, pour faire un mauvais jeu de mots. Puis, je souhaite, dans le fond, je tiens à dire que nous, ce qui a fait notre réussite, c'est vraiment notre capacité à oser, à se lancer un peu dans le vide avec un peu d'insouciance, mais beaucoup de confiance. Donc, j'invite d'autres jeunes à se lancer dans le reprenariat d'une entreprise agricole. Merci beaucoup encore. Merci.